Mes conseils de coach pour sortir de la dépendance affective. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus qui vous aide à sortir de la dépendance affective en vous apprenant à renforcer votre estime de vous-même. Je suis coach et psychopraticienne en hypnose ericksonienne et en programmation neurolinguistique et justement, je vous aide à être plus épanouie en vous-même et dans vos relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications. Sachez également que vous avez une formation disponible qui vous permet de renforcer votre estime de vous-même et de comprendre pourquoi vous enchaînez tous ces schémas amoureux avec des hommes qui ne veulent pas s'engager ou qui sont complètement toxiques, et justement à faire le lien entre les deux avec des premiers outils d'accompagnement qui vont beaucoup vous servir. Et donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation et remplissez le formulaire. La dépendance affective, c'est un trouble de l'attachement qui regroupe deux critères. Le fait d'avoir une personnalité dépendante, c'est-à-dire une personnalité qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, qui sent qu'elle a besoin de se victimiser et d'être quelque part toujours à demander aux autres de l'aide et du soutien parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas répondre à ses besoins elle-même. Et également le critère de l'anxiété de séparation, c'est-à-dire le fait d'avoir énormément peur d'être séparée de ses proches, qu'il leur arrive quelque chose, ou tout simplement de se retrouver seule à devoir agir et à devoir répondre à ses besoins. Pour sortir de la dépendance affective, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est de comprendre l'intention positive qu'il y a derrière. Car la dépendance affective, comme toute addiction, et en réalité comme tout problème qu'on peut rencontrer, a une intention positive. Une intention positive, qu'est-ce que c'est ? Ça ne veut pas dire que c'est positif. Ça veut dire que l'intention de cette maladie, de ce trouble, de cette pathologie, même si moi je ne parle pas de pathologie puisque ce n'est pas ce que j'accompagne, a une intention positive. D'ailleurs, la pathologie en a une. Des fois, c'est de couper justement le patient d'une forme d'effondrement psychique. Donc, dans tout ce qu'on peut trouver dans les addictions, très souvent, c'est le fait de se fuir soi-même. Mais se fuir soi-même pour peut-être ressentir une autre chaleur quand on a l'impression de ne pas exister réellement ou de ne pas pouvoir répondre à nos besoins. C'est toujours une intention positive de se sentir plus aimé et plus soutenu à l'extérieur de nous que de se sentir complètement froid et complètement vide quand on se sent seul à l'intérieur de nous. Donc allez chercher justement ce qui dans votre histoire peut répondre à cette intention positive dans le fait d'avoir choisi les autres comme drogue, comme addiction et comme moyen de répondre peut-être à un manque de sécurité à l'intérieur de vous. C'est important aussi de toujours dans cet objectif-là, de se demander en quoi cette dépendance, elle est importante pour moi. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais si elle est là, c'est qu'elle est importante et c'est qu'elle a une raison d'être. Donc posez-vous cette question et commencez à méditer dessus. Deuxièmement, vous ne pourrez pas sortir de la dépendance affective si à un moment donné, vous n'affrontez pas votre peur de l'abandon. C'est comme la phobie sociale, même si je ne l'accompagne pas, ou dans les TCC, on sait que justement, plus on va permettre au patient d'affronter ses symptômes et de se rendre compte qu'il a toutes les ressources pour y faire face, plus vous allez renforcer votre sécurité émotionnelle puisque vous allez comprendre dans votre chair et dans votre conscience qu'en fait vous passez d'inconsciemment incompétent à consciemment compétent. C'est-à-dire qu'en fait vous savez que oui c'est difficile et désagréable au début, mais quand vous avez les outils et justement l'expérience qui vous fait sentir que c'est ok en fait de gérer ses besoins seul, même si c'est pas évident, vous allez peu à peu sortir de cette mécanique et sortir de ce schéma où vous croyez fermement que vous avez besoin des autres pour vous faire confiance et pour justement trouver du bonheur à l'intérieur de vous. Et enfin, la troisième étape, c'est justement de renforcer votre sécurité émotionnelle, certes, mais surtout de renforcer l'estime de soi, puisque ça va avec la sécurité émotionnelle. En fait, c'est un petit peu le deuxième médicament. C'est-à-dire que pour affronter la dépendance affective et la peur de l'abandon, il va falloir que vous trouviez des qualités à l'intérieur de vous, que vous puissiez justement avoir des points sur lesquels vous faire confiance, et ça passe déjà par la capacité d'être en autocompassion vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire d'avoir un bon discours intérieur et d'apprendre des techniques précises pour consoler cette partie de l'enfant intérieur blessé en vous qui pense qu'il ne peut pas s'en sortir seul. Parce que tout ça, ce n'est qu'un
tissu de croyances. Et vis-à-vis de ce tissu de croyances, il y a des outils qui existent pour justement en sortir. J'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos longues et détaillées que j'ai fait sur le sujet. J'en ai même fait sur mon podcast C'est mes plus, en fait, qui est disponible sur Spotify et que je vous invite vraiment à aller rejoindre. Parce que si vous souhaitez que je détaille justement toutes ces étapes-là, ce sera dans ce type de vidéo. Mais avant déjà, il faut comprendre la mécanique et comprendre toutes les pièces qui vous permettent d'en sortir. Donc ça, c'est un bon début déjà. Ça peut aussi être très utile et beaucoup plus aidant aussi d'être accompagné par un professionnel dans le milieu comme moi, qui a des outils et qui fait ça depuis plusieurs années. Parce que justement, quand on est face à quelqu'un qui croit en nous profondément, qui nous fait confiance et qui nous accueille, à un tout autre niveau, ça nous prouve qu'on a de la valeur, ça nous prouve qu'on peut être aimé, ça nous prouve que quelqu'un croit en nous. Et le fait que quelqu'un croit en nous et nous pousse justement à affronter ce qui nous fait peur tout en nous soutenant sans être notre béquille et notre sauveur, ça nous permet de réaliser beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement. Donc si vous souhaitez justement être accompagné par un coach comme moi dans cette thématique-là de la dépendance amoureuse, notamment dans votre vie affective, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, le premier lien qui se présente à vous. Vous sélectionnez l'horaire à laquelle vous souhaitez que je vous appelle et vous répondez au formulaire. Comme ça, pendant une vingtaine de minutes, on va pouvoir échanger sur votre problématique, sur votre douleur, sur votre objectif, ce que vous souhaitez atteindre. Et si je sens que je peux vous accompagner, je vais justement vous présenter la première marche à suivre, c'est-à-dire quelle sera la solution d'accompagnement qui sera appropriée et adaptée à vos besoins. D'accord ? Donc, si vous souhaitez me parler avant ou m'envoyer un petit message sur Instagram, vous pouvez le faire. Je pourrais même vous conseiller des vidéos que j'ai faites sur le sujet déjà pour que vous regardiez comment je travaille, quelle est ma pédagogie et justement qu'est-ce que je mets derrière le travail pour se libérer de la dépendance affective. Et donc vous avez l'identifiant de mon compte Instagram là et le lien pour le rejoindre juste ici. Et puis pour les autres personnes, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, me laisser un commentaire si besoin. Et nous, on se rejoint demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne C'est mes plus. Merci pour votre écoute et passez une très bonne journée. Au revoir.